Avec une question que se posent à peu près tous les journaux, en tout cas une question qui se pose en filigrane. Oui, c'est effectivement en filigrane dans presque toutes les pages de la presse de ce matin. C'est la question de nos hommes politiques. Est-ce que l'Europe, la France sont réellement dirigés? Est-ce que les hommes et femmes politiques sont à la hauteur? La réponse n'est pas très positive, vous l'imaginez bien. Il s'agit d'abord de leur gestion de la crise des migrants, parce que les migrants sont encore dans beaucoup de journaux, par exemple La Croix ou l'Humanité. La Croix se penche, vous le voyez précisément, sur les jeunes migrants. L'Humanité, elle, est allée à Calais, où désormais plus de 6000 personnes s'entassent pour essayer de passer en Angleterre, mais les réfugiés sont aussi en une du Figaro. C'est le gros titre: face aux migrants, l'Europe est à l'heure des murs. Parce que c'est ça la nouveauté, l'Autriche, vous le savez, vient à son tour d'annoncer qu'elle voulait renforcer sa frontière. Or, ça c'est nouveau parce que c'est la première fois que c'est un pays au cœur de l'Europe qui le fait. Jusqu'ici, c'était des pays sur la frontière extérieure de l'Europe qui se blindaient par rapport au reste du monde. Là, l'Autriche veut fermer une frontière interne à l'Europe de Schengen où normalement il y a la libre circulation. Alors pourquoi ça pose la question de la responsabilité des hommes politiques ? Parce que l'Europe n'en arrive là que par l'incapacité de définir une politique commune, disent les journaux. Figurez-vous par exemple que les aides à la Grèce pour installer des camps d'accueil des migrants sur son sol, ces aides dont on a tant parlé, eh bien, elles n'ont toujours pas été débloquées, nous apprend le Figaro. Pas plus que le système de répartition des réfugiés dont on a aussi beaucoup parlé. Alors face à ces atermoiements, l'Allemagne sonne l'alarme. Berlin appelle à une politique plus claire de l'Europe. C'est le gros titre, vous le voyez, de Libération. Seulement, l'Allemagne est-elle finalement plus claire et plus logique que les autres? Pas forcément. Vous lirez dans le Figaro que Berlin critique par exemple l'Autriche parce que l'Autriche veut renforcer ses frontières, mais Berlin critique aussi l'Autriche parce qu'elle laisserait passer trop de réfugiés en direction de l'Allemagne. Ce qui est un peu contradictoire. Voilà, allez comprendre. Madame Merkel affiche de plus une politique d'accueil des réfugiés, c'est bien connu, mais en même temps, elle déclare qu'elle va expulser des dizaines de milliers de réfugiés qui sont déjà chez elle. Article ici, vous le voyez dans Les Échos. Tout cela est décidément fort logique. La presse souligne que sa propre majorité, d'ailleurs, critique de plus en plus Madame Merkel. Malheureusement, en France, nos hommes politiques n'ont pas meilleure presse. Ce matin, dans les journaux, vous voyez par exemple cet article de l'Express. Nos dirigeants sont des capitaines sans cap, dit le journal. Voilà maintenant 40 ans que les dirigeants français naviguent à vue, presque au jour le jour, notamment en matière économique. Un gouvernement prône l'austérité, puis le suivant distribuera les largesses, une réforme chasse l'autre. Parfois, c'est le même homme politique qui change successivement du tout au tout. L'article épingle Jacques Chirac, pourtant si populaire, mais qui fut successivement un keynésien, puis un thatchériste, puis un libéral, puis un travailliste, puis un écologiste. Article basé sur un livre qui s'appelle Le gâchis français. Vous lirez ça dans l'Express, journal qui nous rappelle que la France mal gérée depuis si longtemps dépense chaque année pas moins de 80 milliards de plus qu'elle ne gagne. Je termine avec un journal qui souligne justement cette perte de crédibilité de la parole politique. Même le président de la République est appelé, regardez, François Blabla par le journal L'Opinion. Le président parle très souvent dans les médias, dit ce journal. Il fera aujourd'hui son 18e déplacement de l'année sur le terrain, mais le journal le caricature, vous l'avez vu, en bonimenteur de supermarché. On reprochait déjà la même chose à Nicolas Sarkozy, mais le journal estime que François Hollande atteint lui aussi la saturation médiatique, multipliant les messages qui ne seront de toute façon pas entendus, estime le journal. Grand article à lire dans L'Opinion, paru ce matin. Merci pour cette revue de presse, Frédéric.